Jésus n'est pas né à Noël. Spinoza révèle la date exacte. Vous êtes là, devant votre écran, peut-être confortablement installé dans votre canapé, une tasse de café à la main. Vous pensez savoir tout ce qu'il y a à savoir sur Noël. Après tout, vous l'avez célébré toute votre vie, n'est-ce pas? Vos parents l'ont célébré, vos grands-parents aussi. Des générations entières de votre famille ont décoré des sapins, échangé des cadeaux et chanté des cantiques en l'honneur de la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre. Mais que diriez-vous si je vous annonçais que tout cela repose sur un mensonge monumental? Un mensonge si profondément ancré dans notre civilisation que même les personnes les plus intelligentes, les plus éduquées, y croient sans jamais le remettre en question. Attendez, avant de continuer, si vous appréciez les histoires qui bouleversent tout ce que vous pensiez savoir, qui remettent en question les fondements mêmes de notre civilisation, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est que le début d'un voyage qui va transformer complètement votre compréhension de l'histoire, de la religion et du pouvoir. Dites-moi également dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la visionnez. Êtes-vous au Brésil, en France, au Canada? Quelle heure est-il chez vous en ce moment même? Et si vous êtes sur votre téléphone portable, touchez l'écran 2 fois rapidement maintenant. Cela aide énormément l'algorithme à diffuser cette vérité à encore plus de personnes qui en ont besoin. Pendant 2000 ans, l'humanité a vécu dans une illusion soigneusement orchestrée. Des milliards de personnes sont nées, ont vécu et sont mortes en croyant que Jésus-Christ, le fondateur du christianisme, est né un 25 décembre froid dans une étable de Bethléem. Des cathédrales magnifiques ont été construites, des guerres ont été menées. Des empires se sont levés et sont tombés, tous en s'appuyant sur cette date sacrée. Mais voici la vérité qui va tout changer. Jésus n'est jamais né en décembre. Cette date n'a absolument rien à voir avec la naissance du personnage historique que nous appelons Jésus de Nazareth. Comment le sais-je? Parce qu'un homme, un philosophe brillant que l'Église catholique a essayé de faire taire, un penseur que les rabbins juifs ont excommunié, un génie que les autorités religieuses ont tenté d'effacer de l'histoire, a eu le courage de poser les questions que personne n'osait poser. Son nom était Baruch Spinoza. Et aujourd'hui, nous allons suivre son chemin de vérité, armé de la raison, de la logique et des preuves historiques que l'Église a cachées pendant des siècles. Vous vous demandez probablement comment une telle supercherie a pu perdurer si longtemps. Comment des milliards de personnes intelligentes, éduquées, rationnelles, ont pu accepter sans broncher une date qui n'apparaît nulle part dans la Bible? Pourquoi vos professeurs d'histoire ne vous ont jamais dit la vérité? Pourquoi les prêtres dans les églises continuent de célébrer une date qu'ils savent être fausse? La réponse est à la fois simple et terrifiante. Parce que le pouvoir se nourrit de mensonges et que la vérité est dangereuse pour ceux qui contrôlent les masses. Mais aujourd'hui, ici, maintenant, nous allons déchirer le voile. Nous allons exposer la fraude. Et quand vous aurez terminé de regarder cette vidéo, votre vision du monde ne sera plus jamais la même. Êtes-vous prêt pour la vérité? Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible une fois que vous l'aurez vu. Imaginez Rome au IIIe siècle après Jésus-Christ. L'Empire romain, cette machine militaire colossale qui a conquis le monde connu, commence à montrer des signes de faiblesse. Les barbares pressent aux frontières, les provinces se rebellent. L'inflation détruit l'économie. Le peuple romain, autrefois fier et uni, est divisé en dizaines de cultes et de religions différentes. Les dieux traditionnels de Rome, Jupiter, Mars, Vénus, ne semblent plus protéger l'Empire. Les citoyens cherchent de nouveaux dieux, de nouvelles promesses, de nouveaux espoirs. Parmi ces cultes, un en particulier devient extrêmement populaire dans l'armée romaine et parmi les classes dirigeantes, le culte de Mithra. Avez-vous déjà entendu parler de Mithra? Probablement pas, car l'Église a fait tout son possible pour effacer son existence de la mémoire collective. Mais Mithra était un dieu puissant, un dieu guerrier, un dieu de lumière qui combattait les ténèbres.
Son culte était pratiqué dans des temples souterrains appelés mitraeums, où les initiés participaient à des rituels secrets, des banquets sacrés et célébraient la victoire de la lumière sur l'obscurité. Et savez-vous quelle était la fête la plus importante du calendrier mitraïque, le 25 décembre? Mais pourquoi le 25 décembre? Qu'est-ce que cette date avait de si spécial pour les Romains païens? La réponse se trouve dans le ciel, dans les mouvements immuables des astres que nos ancêtres observaient avec une attention religieuse. Le 21 ou 22 décembre marque le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, le jour le plus court de l'année, le moment où l'obscurité atteint son apogée. Imaginez vivre sans électricité, sans chauffage moderne, dans un monde où chaque jour qui raccourcit signifie plus de froid, plus de faim, plus de mort. Le solstice d'hiver était terrifiant pour les peuples anciens. Mais après le solstice, quelque chose de miraculeux se produit. Les jours commencent à rallonger, la lumière commence à vaincre les ténèbres. Le soleil, cette source de toute vie, semble renaître. Et c'est exactement ce que célébraient les Romains le 25 décembre, 3 jours après le solstice. La renaissance du soleil, le dies natalis solis invicti, le jour de la naissance du soleil invaincu. Pour les adorateurs de Mitra, c'était le jour où leur dieu associé au soleil triomphait de la nuit éternelle. Maintenant, pensez-y une seconde. Les premiers chrétiens, pendant les 3 premiers siècles après la mort de Jésus, ne célébraient pas du tout sa naissance. Vous avez bien entendu. Pendant 300 ans, les chrétiens ne fêtaient pas Noël. Aucun texte chrétien des premiers siècles ne mentionne une célébration de la naissance de Jésus en décembre. Aucun. Les premières communautés chrétiennes se concentraient sur Pâques, sur la résurrection, sur le sacrifice rédempteur. La naissance était considérée comme un détail mineur, une information biographique sans importance théologique particulière. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi le 25 décembre est-il soudainement devenu la date la plus importante du calendrier chrétien? La réponse tient en un seul nom, Constantin. Constantin le Grand, empereur de Rome de 306 à 337 après Jésus-Christ, l'homme qui a transformé le christianisme d'une secte persécutée en religion d'État. Mais Constantin n'était pas un saint. C'était un politicien génial, un stratège militaire brillant et un maître de la manipulation des masses. Constantin a compris quelque chose que peu de dirigeants avant lui avaient saisi. Vous ne pouvez pas gouverner un empire divisé par des dizaines de religions différentes. Il fallait unifier les croyances, créer une religion unique qui rassemblerait tous ses sujets. Le christianisme, avec sa structure hiérarchique, sa doctrine du salut universel et sa capacité à absorber des éléments d'autres cultes, était le candidat parfait. Mais il y avait un problème. Les Romains aimaient leurs anciennes fêtes. Ils aimaient les Saturnales, ces festivités débridées de fin d'année où maîtres et esclaves échangeaient leurs rôles, où on festoyait pendant des jours, où on s'offrait des cadeaux. Ils aimaient célébrer la renaissance du soleil le 25 décembre. Constantin, dans son génie machiavélique, a trouvé la solution parfaite. Pourquoi ne pas fusionner les deux? Pourquoi ne pas prendre la date la plus sacrée du calendrier païen et la transformer en fête chrétienne? Les gens pourraient continuer leurs célébrations, leurs banquets, leurs échanges de cadeaux, mais maintenant, ils le feraient en l'honneur de Jésus-Christ au lieu de Mitra ou du Sol Invictus. Brillant, n'est-ce pas? Le peuple ne remarquerait même pas la transition. Les temples de Mitra seraient convertis en églises chrétiennes. Les rituels païens seraient rebaptisés rituels chrétiens. Et tout le monde serait content. Mais attendez, cela devient encore plus fascinant. Les Saturnales, cette fête romaine qui se déroulait du 17 au 23 décembre, étaient caractérisées par des pratiques très spécifiques. On décorait les maisons avec des branches de plantes à feuilles persistantes, comme le houx et le lierre, symbole de vie éternelle dans l'obscurité de l'hiver. On s'offrait des cadeaux, surtout des bougies et des figurines d'argile. Les riches organisaient de grands banquets où ils servaient leurs esclaves. On chantait dans les rues. Les enfants recevaient des jouets. Tout cela vous semble familier? C'est parce que ce sont exactement les traditions que nous associons aujourd'hui à Noël et le sapin de Noël. Cette tradition si chère à nos cœurs, ce symbole universel de la fête,
Il vient des anciens cultes germaniques et celtes où on vénérait les arbres à feuilles persistantes comme symbole d'immortalité divine. Les druides celtes décoraient les chênes sacrés lors du solstice d'hiver. Les peuples germaniques croyaient que les esprits vivaient dans les conifères qui restaient verts pendant l'hiver mortel. L'Église catholique a simplement récupéré cette tradition païenne et l'a christianisée, prétendant que le sapin représentait l'arbre de vie du jardin d'Éden ou la croix du Christ. Vous commencez à voir le schéma? Chaque élément de ce que nous appelons aujourd'hui Noël est d'origine païenne. La date? Païenne. Les cadeaux? Païens. Les décorations? Païennes. Le festin? Païen. Les chants? Païens. L'Église n'a rien inventé. Elle a simplement volé les traditions d'autres religions, les a rebaptisées avec des noms chrétiens et a prétendu qu'elles avaient toujours fait partie du christianisme. Mais l'histoire devient encore plus sombre quand on examine comment l'Église a imposé cette nouvelle date. En 336 après Jésus-Christ, la première célébration officielle de la naissance du Christ, le 25 décembre, est attestée à Rome. Mais ce n'était pas une décision spirituelle, c'était une décision politique prise par l'Église romaine en collaboration avec l'empereur Constantin. Il n'y avait aucune révélation divine, aucune découverte archéologique, aucune preuve biblique. C'était simplement un décret. À partir de maintenant, nous célébrerons la naissance de Jésus le 25 décembre. Et ceux qui osaient questionner cette décision, ceux qui faisaient remarquer que rien dans les évangiles ne supportait cette date, ils étaient réduits au silence, parfois de manière brutale. L'Église, une fois qu'elle eut le pouvoir de l'État derrière elle, ne tolérait aucune dissidence. Questionner la date de Noël était considéré comme une hérésie, et nous savons tous ce qui arrivait aux hérétiques dans l'Empire romain christianisé. Pensez à l'ampleur de cette manipulation. Des milliards de personnes sur 2 millénaires ont cru et continuent de croire que le 25 décembre est l'anniversaire de Jésus. Des églises magnifiques ont été construites en l'honneur de cette date. Des œuvres d'art inestimables ont été créées pour la célébrer. Des familles se réunissent, des enfants ouvrent des cadeaux, des chœurs chantent des cantiques, tout basé sur un mensonge délibéré créé par des hommes de pouvoir il y a plus de 17 siècles. Mais ne me croyez pas sur parole, regardons les preuves bibliques. Ouvrons les évangiles et voyons ce qu'ils disent réellement sur la naissance de Jésus. Spoiler alert, ils ne disent absolument rien qui suggère décembre. Vous avez probablement une Bible quelque part chez vous, peut-être sur une étagère poussiéreuse, un héritage de vos grands-parents ou un cadeau de confirmation que vous n'avez jamais ouvert. Ou peut-être êtes-vous un chrétien pratiquant qui lit régulièrement les Écritures. Dans tous les cas, je vous mets au défi. Prenez votre Bible, ouvrez-la à l'Évangile de Luc, chapitre 2, et lisez attentivement. Qu'est-ce que vous voyez? Luc 2, 8 nous dit « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux, et des bergers, dans les champs, la nuit, gardant leurs troupeaux. » Cette phrase simple que des millions de personnes ont entendue dans des églises décorées chaque année contient la preuve irréfutable que Jésus n'est pas né en décembre. Mais pour comprendre pourquoi, nous devons faire un voyage. Non pas dans l'espace, mais dans le temps et la connaissance des pratiques agro-pastorales de la Judée antique. La Judée, cette région montagneuse et aride du Moyen-Orient, a un climat très spécifique. Les étés sont torrides et secs, les hivers sont froids et pluvieux. Et en décembre, le cœur de l'hiver judéen, la température nocturne dans les collines autour de Bethléem chute régulièrement en dessous de 0 degré Celsius. Il pleut abondamment. Parfois, il neige même dans les hauteurs. Les champs deviennent boueux, impraticables. Les nuits sont longues, glaciales, dangereuses. Maintenant, demandez-vous, est-ce que vous laisseriez vos moutons, vos biens les plus précieux, dans les champs exposés pendant de telles nuits? Est-ce que vous dormiriez dehors, sans abri, dans le froid mordant de décembre? Bien sûr que non. Ce serait suicidaire. Et devinez quoi? Les bergers judéens du 1er siècle n'étaient pas idiots non plus. Ils suivaient un calendrier pastoral strict, dicté par les saisons et le climat.
Les archives historiques, les textes rabbiniques et les découvertes archéologiques nous disent que les bergers judéens gardaient leurs troupeaux dans les champs uniquement pendant la saison sèche, de mars-avril à octobre-novembre. Pendant cette période, l'herbe était abondante, le temps était clément et les moutons pouvaient paître en sécurité. Mais dès que les premières pluies d'automne commençaient, généralement en octobre ou novembre, les bergers rentraient à leurs troupeaux dans des enclos couverts, des étables ou des grottes aménagées pour les protéger des intempéries hivernales. Le Talmud, ce recueil massif de la loi et de la tradition juive compilé entre le IIIe et le Ve siècle, confirme cette pratique. Il mentionne spécifiquement que les troupeaux restaient dehors de la Pâque, mars-avril, jusqu'aux premières pluies, octobre-novembre. Après cela, ils étaient rentrés. Un autre texte ancien, le Midrash Rabbah, fait référence aux troupeaux d'hiver qui étaient gardés à l'abri par opposition aux troupeaux d'été qui pâturaient en plein air. Donc, si des bergers étaient dans les champs la nuit où Jésus est né, comme le dit clairement Luc 2,8, alors Jésus ne pouvait pas être né en décembre. C'est simple, c'est logique, c'est irréfutable. Mais alors, quand est-il né ? Les données climatiques et pastorales suggèrent une période entre fin mars et début novembre, probablement pendant les mois les plus chauds de l'été ou au début de l'automne. Mais il y a plus. Luc nous donne un autre indice crucial qui détruit complètement la narrative de Noël en décembre. Dans Luc 2, 1-5, nous lisons que César Auguste a ordonné un recensement de tout l'Empire romain et que c'est ce recensement qui a forcé Joseph et Marie à voyager de Nazareth à Bethléem. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Un recensement romain. Cela semble anodin, n'est-ce pas ? Mais pour un historien, c'est une mine d'informations, parce que nous savons comment les Romains conduisaient leur recensement. Nous avons des documents, des papyrus découverts en Égypte, des édits impériaux conservés sur pierre, qui nous disent exactement comment et quand ces opérations massives étaient organisées. Les Romains étaient des administrateurs brillants. Ils ne faisaient pas les choses au hasard. Un recensement de tout l'Empire était une opération logistique colossale qui nécessitait une planification minutieuse. Et voici le détail crucial. Les Romains ne conduisaient jamais de recensement pendant l'hiver. Jamais. Pourquoi ? Parce que les routes devenaient impraticables. Les cols de montagne étaient bloqués par la neige. Les rivières débordaient. Forcer des millions de personnes à voyager vers leurs villes ancestrales pendant l'hiver aurait été une catastrophe humanitaire et un cauchemar logistique. Les recensements romains étaient typiquement organisés après la récolte, pendant l'automne ou au début du printemps, quand les routes étaient sèches, le temps clément, et les gens avaient le temps de voyager sans compromettre les travaux agricoles. Un édit pour un recensement en plein hiver, obligeant une femme enceinte à terme à voyager 150 km à dos d'âne sur des chemins montagneux, c'est absurde. Aucun administrateur romain sensé n'aurait fait cela. De plus, Luc mentionne spécifiquement que ce recensement a eu lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Les historiens ont longtemps débattu de la datation exacte de ce recensement, car il y a des problèmes chronologiques complexes. Mais ce qui est certain, c'est qu'aucun recensement romain connu en Judée n'a jamais eu lieu en décembre. Les documents que nous possédons suggèrent des périodes au printemps ou en automne. Mais attendez, il y a encore un autre élément de l'histoire de la Nativité qui contredit décembre, l'étoile de Bethléem. Matthieu 2. 1-2 nous raconte qu'après la naissance de Jésus, des mages venus d'Orient sont arrivés à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Une étoile. Un phénomène céleste si remarquable qu'il a poussé des astronomes astrologues à entreprendre un voyage de plusieurs mois depuis la Perse ou la Mésopotamie. Qu'était cette étoile ? Les astronomes modernes ont proposé plusieurs théories fascinantes. Certains pensent qu'il s'agissait d'une conjonction planétaire, un événement rare où deux planètes apparaissent si proches dans le ciel qu'elles semblent former une seule lumière brillante.
Des calculs astronomiques rétroactifs montrent qu'une triple conjonction spectaculaire de Jupiter et Saturne s'est produite en l'an 7 avant notre ère dans la constellation des Poissons, un événement qui aurait certainement attiré l'attention des astronomes anciens. D'autres chercheurs suggèrent une comète brillante, peut-être la comète de Halley qui est passée en 12 avant notre ère, ou une comète non enregistrée. Une troisième théorie propose une supernova, une étoile mourante qui explose dans un éclat de lumière visible même en plein jour pendant des semaines. Des astronomes chinois et coréens ont enregistré plusieurs nouvelles étoiles autour de cette période. Mais voici ce qui est fascinant. Quand nous calculons les dates de ces événements astronomiques, aucun ne tombe en décembre. La triple conjonction Jupiter-Saturne de 7 avant notre ère s'est produite en mai-juin, puis en septembre-octobre et enfin en décembre. Mais les mages n'auraient commencé leur voyage qu'après la première observation, suggérant une naissance au printemps ou en été si on compte le temps de voyage. La comète de Halley est passée en août-septembre. Les supernovas enregistrées par les Chinois sont datées du printemps. Et puis, il y a le détail que tout le monde oublie. Matthieu ne dit pas que les mages sont arrivés la nuit de la naissance. En fait, une lecture attentive du texte suggère qu'ils sont arrivés beaucoup plus tard, peut-être des mois après. Matthieu 2,11 dit « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Une maison, pas une étable. Un petit enfant, pas un nouveau-né. Et puis Hérode, après avoir interrogé les mages sur le moment exact où l'étoile était apparue, ordonne le massacre de tous les enfants mâles de Bethléem âgés de 2 ans et moins. 2 ans. Cela suggère qu'un temps considérable s'était écoulé depuis la naissance. Alors résumons ce que les évangiles nous disent réellement. Jésus est né quand les bergers gardaient leurs troupeaux dans les champs la nuit, ce qui exclut l'hiver. Il est né pendant un recensement romain qui n'aurait pas eu lieu en hiver. Un événement astronomique remarquable a signalé sa naissance, et ces événements, quand nous les datons scientifiquement, ne correspondent pas à décembre. Et les mages qui ont suivi cette étoile sont probablement arrivés des mois, peut-être même 1 ou 2 ans, après la naissance réelle. Rien, absolument rien dans les textes bibliques ne supporte l'idée que Jésus est né le 25 décembre. Au contraire, chaque détail que les évangiles nous donnent pointe vers une autre période de l'année. Alors pourquoi l'Église insiste-t-elle sur décembre? Parce que, comme nous l'avons vu, c'était pratique, c'était politique. Cela permettait de christianiser une fête païenne populaire et de faciliter la conversion des Romains. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'un homme, plusieurs siècles plus tard, a eu le courage de poser ces questions embarrassantes. Un homme qui a appliqué la raison, la logique et l'analyse critique aux textes sacrés. Un homme qui a payé un prix terrible pour avoir dit la vérité. Son nom était Baruch Spinoza, Amsterdam 1656. La communauté juive portugaise de la ville, prospère et influente, se réunit dans sa synagogue. L'atmosphère est lourde, tendue. Au centre de l'attention se trouve un jeune homme de 23 ans, brillant, charismatique, mais dangereux, très dangereux. Son nom, Baruch Spinoza. Son crime, avoir posé des questions qu'il ne fallait pas poser. Avoir pensé des pensées qu'il ne fallait pas penser. Avoir dit des vérités qu'il ne fallait pas dire. Les rabbins prononcent le hérem, l'excommunication la plus sévère du judaïsme. Écoutez les mots terribles de cette malédiction. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit lorsqu'il se couche et qu'il soit maudit lorsqu'il se lève, qu'il soit maudit lorsqu'il sort et qu'il soit maudit lorsqu'il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que l'Éternel allume contre cet homme toute sa colère et déverse sur lui tous les mots mentionnés dans le livre de la loi. Que son nom soit effacé dans ce monde et à jamais. Pourquoi cette rage? Pourquoi cette peur? Qu'avait fait ce jeune homme pour mériter une malédiction si terrible qu'aucun juif ne devait plus lui parler, lui vendre quoi que ce soit, ou même l'approcher à moins de 4 coudées? Il avait commis le péché ultime. Il avait appliqué la raison à la religion. Spinoza avait grandi dans une famille de marchands juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Il était brillant, doué pour les langues et la philosophie. On attendait de lui qu'il devienne rabbin.
Mais le jeune Baruch avait un problème. Il ne pouvait pas accepter les choses sans les comprendre. Il lisait la Bible hébraïque, la Torah, avec un œil critique. Il posait des questions embarrassantes. Pourquoi y a-t-il deux récits différents de la création dans la Genèse qui se contredisent? Comment Moïse a-t-il pu écrire le récit de sa propre mort dans le Deutéronome? Pourquoi les miracles décrits dans la Bible violent-ils les lois naturelles que nous observons chaque jour? Les rabbins lui disaient d'avoir la foi, de ne pas questionner, d'accepter les mystères divins. Mais Spinoza ne pouvait pas. Son esprit rationnel rejetait l'idée qu'il fallait abandonner sa raison pour croire en Dieu. Au contraire, il commençait à développer une idée révolutionnaire. Et si Dieu et la nature étaient la même chose? Et si les lois naturelles que nous observons étaient en fait l'expression directe de Dieu? Et si les miracles, les anges, les prophéties n'étaient que des métaphores, des histoires inventées par des hommes pour enseigner des leçons morales? Ces idées étaient dangereuses, explosives, hérétiques, et Spinoza ne les gardait pas pour lui. Il en discutait avec ses amis, avec d'autres étudiants. Les rumeurs se répandirent. Des rabbins s'alarmèrent. D'abord, ils essayèrent de le faire taire avec de l'argent, lui offrant une pension annuelle s'il acceptait de ne pas publier ses idées. Spinoza refusa. Ensuite, ils essayèrent les menaces. Cela ne fonctionna pas non plus. Finalement, ils n'eurent d'autre choix que l'excommunication. À 23 ans, Baruch Spinoza se retrouva seul, coupé de sa famille, de sa communauté, de tout ce qu'il avait connu. Sa propre famille lui tourna le dos. Son père, s'il avait encore été vivant, aurait été déshonoré. Mais Spinoza ne recula pas. Il changea même son prénom hébraïque, Baruch, pour sa forme latine, Benedictus, un geste symbolique d'émancipation. Il apprit à polir des lentilles pour gagner sa vie et consacra chaque moment libre à écrire, à penser, à développer son système philosophique révolutionnaire. Et quelle était cette philosophie? Au cœur de la pensée de Spinoza se trouvait une idée radicale. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pour Spinoza, Dieu n'était pas un vieil homme barbu assis sur un trône dans le ciel qui récompensait les bons et punissait les méchants. Dieu n'était pas une personne qui intervenait dans le monde avec des miracles et des prophéties. Dieu était la substance même de la réalité, l'être infini dont tout découle selon des lois nécessaires et éternelles. Imaginez l'univers comme une machine parfaite, où chaque événement découle logiquement et nécessairement des événements qui le précèdent selon des lois mathématiques précises. Cette machine, dans sa totalité, c'est Dieu. Nous ne sommes pas séparés de Dieu. Nous sommes des modes de Dieu, des expressions particulières de la substance divine infinie. Les planètes qui tournent autour du Soleil, les arbres qui poussent, nos propres pensées et émotions, tout cela est Dieu en action. Cette vision élimine le surnaturel. Il ne peut pas y avoir de miracle, car un miracle serait une violation des lois de la nature. Et les lois de la nature sont les lois de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire. Il ne peut pas violer ses propres lois. Donc, quand la Bible raconte que Moïse a séparé les eaux de la mer Rouge, ou que Josué a arrêté le soleil dans le ciel, ou que Jésus a transformé l'eau en vin, Spinoza disait « Ce sont des métaphores, des histoires symboliques, pas des faits historiques. » Vous imaginez l'effet de ces idées sur ses contemporains? C'était comme si quelqu'un aujourd'hui prouvait que la gravité n'existe pas. L'Église catholique mit immédiatement tous les livres de Spinoza à l'index des livres interdits. Les protestants le dénoncèrent comme athée. Les juifs l'avaient déjà excommunié. Même certains de ses amis philosophes prenaient leur distance, terrifiés d'être associés à des idées si dangereuses. Mais Spinoza persévéra. En 1670, il publia anonymement son traité théologico-politique, une œuvre qui allait changer à jamais notre façon de lire les textes religieux. Dans ce livre révolutionnaire, Spinoza appliquait pour la première fois dans l'histoire une méthode historico-critique à la Bible. Il traitait les textes sacrés comme n'importe quel autre document historique, les analysait philologiquement, recherchait leurs sources, identifiait leurs contradictions, examinait leur contexte historique. Et ses conclusions étaient explosives.
Moïse n'avait pas écrit la Torah. Elle avait été compilée par de nombreux auteurs sur de nombreux siècles. Les prophètes n'avaient pas prédit l'avenir. Ils commentaient les événements de leur propre époque. Les miracles n'étaient pas des événements surnaturels. Ils étaient soit des phénomènes naturels mal compris, soit des exagérations littéraires. La Bible n'était pas la parole directe de Dieu. Elle était l'œuvre d'êtres humains qui essayaient de comprendre Dieu selon la limite de leur connaissance et de leur époque. Appliquez maintenant cette méthode spinoziste à la question de la naissance de Jésus. Que découvrez-vous? Que les évangélistes, écrivant 40 à 70 ans après les événements, ne connaissaient pas la date exacte. Qu'ils construisaient leurs récits non pas comme des reportages journalistiques modernes, mais comme des théologies narratives, des histoires conçues pour transmettre un message spirituel. Que des détails ont été ajoutés, embellis ou inventés pour faire correspondre les événements de la vie de Jésus avec des prophéties de l'Ancien Testament. Regardez comment Matthieu et Luc racontent la naissance de Jésus. Leurs histoires sont complètement différentes, parfois contradictoires. Matthieu parle des mages, de l'étoile, de la fuite en Égypte, du massacre des innocents. Luc parle du recensement, des bergers, des anges chantant dans le ciel. Matthieu dit que la famille vivait déjà à Bethléem et s'est réfugiée ensuite à Nazareth. Luc dit qu'ils vivaient à Nazareth et sont allés à Bethléem juste pour le recensement. Ces récits ne peuvent pas tous deux être historiquement exacts. Ce sont des théologies narratives différentes, écrites pour des publics différents, avec des agendas théologiques différents. Spinoza nous enseigne à lire ces textes avec compassion, mais aussi avec honnêteté. Les évangélistes n'essayaient pas de nous tromper. Ils écrivaient selon les conventions littéraires de leur époque où mélanger histoire et théologie, faits et symboles, était parfaitement acceptable. Mais nous, avec notre compréhension moderne de l'histoire, de la science et de la critique textuelle, nous devons être capables de distinguer le noyau historique des embellissements théologiques. Et quand nous faisons cela, quand nous appliquons la méthode spinoziste au récit de la Nativité, que trouvons-nous? Nous trouvons qu'il est historiquement probable qu'un prédicateur juif nommé Jésus soit né quelque part en Galilée ou en Judée autour de 6-4 avant notre ère. Nous trouvons que les détails spécifiques de sa naissance, y compris la date, le lieu exact et les circonstances, sont incertains et probablement embellis. Et nous trouvons certainement qu'il n'y a aucune raison historique, biblique ou rationnelle de croire qu'il est né le 25 décembre. Mais Spinoza nous enseigne quelque chose de plus profond encore. Il nous enseigne que la vérité est plus importante que le confort, que comprendre la réalité telle qu'elle est vraiment est plus précieux que maintenir des illusions rassurantes. Que Dieu, si nous choisissons d'utiliser ce mot, ne demande pas notre ignorance, mais notre intelligence. Que la vraie spiritualité consiste à voir clairement, à penser honnêtement et à vivre selon la raison et l'amour, pas selon la superstition et la peur. Quel merveilleux voyage nous avons fait ensemble dans ces pages de vérité cachée. Quelle heure est-il maintenant chez vous? Êtes-vous toujours confortablement installé? Ou êtes-vous debout, arpentant votre salon, l'esprit bouillonnant de questions et de réalisations? Dites-le moi dans les commentaires. Partagez ce que vous ressentez en découvrant que tout ce que vous pensiez savoir sur Noël était une construction politique romaine. De quel pays regardez-vous cette révélation? Êtes-vous au Brésil, où il fait chaud en décembre? En France, où l'hiver est froid? Au Canada, sous la neige? Chacun de vous, peu importe où vous êtes sur cette planète, a grandi avec le même mensonge, le même 25 décembre. La même histoire de la nativité, les mêmes chants, les mêmes traditions, tout cela basé sur une fraude politique romaine vieille de 17 siècles. Mais maintenant vous savez que Jésus n'est pas né en décembre, vous savez que la date a été choisie pour absorber des fêtes païennes. Vous savez que les bergers dans les champs excluent l'hiver. Vous savez que le recensement romain n'aurait pas eu lieu en décembre. Vous savez que chaque tradition de Noël vient des Saturnales romaines ou des cultes de Mithra ou des rites germaniques païens. Vous savez que Spinoza, il y a 4 siècles, avait déjà compris tout cela et a été maudit pour avoir dit la vérité.
Alors maintenant, la question devient, qu'allez-vous faire avec cette connaissance? Continuerez-vous à célébrer Noël en décembre, sachant que c'est une fiction, ou changerez-vous quelque chose dans votre vie? Et plus important encore, si l'Église a menti sur cela, sur quoi d'autre a-t-elle menti? Quelles autres vérités que vous tenez pour acquises sont en réalité des constructions humaines, des outils de contrôle, des illusions confortables? Spinoza nous a montré le chemin. Questionnez tout, même et surtout ce qui est considéré comme sacré. Utilisez votre raison, cette capacité divine qui vous distingue, pour voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Ne craignez pas la vérité, même si elle détruit vos croyances les plus chères, car dans cette destruction se trouve la libération, dans cette honnêteté se trouve la vraie spiritualité. Dans cette clarté se trouve la paix. La vérité n'a pas besoin de votre foi pour être vraie, elle est simplement. Et maintenant, vous la connaissez. La véritable date et la manipulation de l'histoire. Alors, vous êtes encore là. Vous n'avez pas fermé cette vidéo. Vous n'avez pas fui dans le déni confortable. Cela signifie que vous êtes prêt pour la vérité complète, aussi dérangeante soit-elle. Mais avant de plonger encore plus profondément dans ce labyrinthe de mensonges millénaires, faites-moi une faveur. Si ces révélations vous captivent, si vous voulez continuer ce voyage vers la vérité, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Parce que ce que vous avez découvert jusqu'à présent n'est que le sommet de l'iceberg. Il y a tellement plus de mensonges à exposer, tellement plus de vérités cachées à déterrer. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous ceci? Quelle heure est-il chez vous en ce moment précis? Êtes-vous au Québec pendant votre pause café matinale? En France pendant votre déjeuner? En Suisse tard dans la nuit? Je veux savoir où sur cette planète la vérité est en train de se propager. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, touchez rapidement 2 fois l'écran maintenant. Cela aide l'algorithme à pousser cette vérité vers encore plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Nous avons établi que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Nous avons démoli cette fiction confortable. Mais maintenant vient la question qui brûle dans votre esprit. Si ce n'était pas en décembre, alors quand était-ce? Où se trouve la vérité dans tout ce chaos de dates contradictoires, de traditions païennes et de manipulations ecclésiastiques? La réponse est à la fois fascinante et frustrante, parce que comme toute vérité historique enterrée sous des siècles de propagande, elle n'est pas simple ni certaine. Mais elle est infiniment plus honnête que le mensonge confortable qu'on vous a servi. Imaginez que vous êtes un détective historique. Vous avez devant vous des fragments de preuves, quelques passages bibliques, des documents romains fragmentaires, des textes rabbiniques anciens, des calculs astronomiques modernes et les lois immuables de la nature. Comment assemblez-vous ces pièces pour reconstruire la vérité? C'est exactement ce que des historiens, des astronomes et des théologiens honnêtes ont fait pendant des siècles. Et leurs conclusions, bien qu'elles varient dans les détails, convergent vers une fenêtre temporelle très différente de décembre. La théorie la plus convaincante, celle qui rassemble le plus de preuves convergentes, place la naissance de Jésus pendant la fête juive de Soukhot, la fête des tabernacles, qui se déroule en septembre ou octobre, selon le calendrier lunaire juif. Attendez, ne passez pas trop vite sur cette information. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à l'ironie cosmique de cela. La fête la plus importante du christianisme célèbre la mauvaise date, alors que la vraie date pourrait coïncider avec l'une des fêtes les plus importantes du judaïsme, la religion d'où Jésus venait. C'est presque comme si l'univers avait un sens de l'humour cruel. Mais pourquoi Soukhot ? Qu'est-ce qui rend cette fête si significative? Soukhot, aussi appelée la fête des tentes ou des cabanes, commémore les 40 années pendant lesquelles les Israélites ont erré dans le désert après l'exode d'Égypte, vivant dans des tentes temporaires. Pendant cette fête de 7 jours, les Juifs observants construisent des structures temporaires appelées soukhah et y habitent, rappelant cette période de leur histoire. C'est une fête de joie, de récolte, de gratitude envers Dieu pour sa protection. Et maintenant, voici où cela devient véritablement fascinant. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, il est écrit en grec « Kai ho logos sarx egeneto kai eskenosen en emin ». La traduction standard dit « Et le Verbe s'est fait chair
et il a habité parmi nous. Mais le mot grec eskénosen vient de sken, qui signifie tente ou tabernacle. Une traduction plus littérale serait « le Verbe s'est fait chair et a tabernaculé parmi nous » ou a planté sa tente parmi nous. Vous voyez le lien? Jean, l'auteur de cet évangile, faisait un jeu de mots délibéré en grec, connectant la naissance de Jésus avec la fête des tabernacles. C'était une allusion théologique, un clin d'œil au lecteur juif qui comprendrait immédiatement le symbolisme. Mais ce n'est pas juste un jeu de mots poétique, il y a des calculs chronologiques précis qui soutiennent cette datation. Retournons à l'évangile de Luc, chapitre 1. Luc, qui prétend avoir soigneusement investigué toutes les choses depuis le début, nous donne un détail crucial sur Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Luc 1,5 nous dit « Il y avait, du temps d'Hérode, roi de Judée, un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. » La classe d'Abia. Ce détail apparemment mineur est en fait une clé chronologique majeure. Les prêtres juifs du temple de Jérusalem étaient organisés en 24 classes ou divisions, chacune servant à tour de rôle pendant une semaine, 2 fois par an. Le premier livre des Chroniques, chapitre 24, liste ces divisions dans l'ordre. La classe d'Abia était la 8e division. Les historiens et les rabbins ont reconstitué le calendrier des services du temple basé sur des textes anciens comme les rouleaux de la mer morte et le Talmud. Selon ces calculs, la classe d'Abia servait pendant la 10e semaine de l'année religieuse juive, qui commence au printemps avec Pâques. Luc nous dit que pendant que Zacharie servait dans le temple, un ange lui est apparu et lui a annoncé que sa femme Élisabeth, bien qu'âgée et stérile, concevrait un fils. Après son service, Zacharie est rentré chez lui et Élisabeth est devenue enceinte. Si nous plaçons le service de Zacharie fin mai ou début juin et ajoutons les 9 mois de grossesse d'Élisabeth, nous arrivons à la naissance de Jean-Baptiste fin mars ou début avril, autour de la Pâque juive. Et devinez quoi? Le judaïsme a une tradition prophétique selon laquelle Élie, le précurseur du Messie, viendrait pendant Pâques. Jean-Baptiste, qui vient dans l'esprit et la puissance d'Élie selon Luc, naît pendant Pâques. Les symboles s'alignent, mais continuons. Luc 1,36 nous dit qu'au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel est apparu à Marie et lui a annoncé qu'elle concevrait Jésus. 6 mois après fin mai ou début juin, c'est novembre ou décembre. Si Marie conçoit Jésus en décembre et porte la grossesse pendant 9 mois, cela nous amène à septembre de l'année suivante. Et septembre, selon le calendrier lunaire juif, est précisément quand Soukhot est célébré. Tout s'emboîte. Le chronométrage biblique, quand vous le suivez soigneusement, pointe vers une naissance en septembre ou octobre, pas en décembre. Est-ce que vous réalisez ce que cela signifie? Les informations pour calculer la vraie date étaient là tout le temps, cachées en pleine vue dans les évangiles. L'Église avait ces textes. Les théologiens les lisaient depuis des siècles, mais ils ont choisi de perpétuer le mensonge de décembre parce que c'était politiquement et économiquement avantageux. Ils ont préféré le confort de la tradition à l'honnêteté de la vérité. Combien d'autres vérités ont été sacrifiées sur l'autel de la commodité? Mais attendez, il y a une autre théorie, également soutenue par des preuves solides, qui place la naissance de Jésus au printemps, possiblement pendant Pâques. Cette théorie se base sur un symbolisme théologique différent, mais tout aussi puissant. Jésus est appelé l'agneau de Dieu dans les évangiles. L'agneau pascal était sacrifié pendant Pâques. Si Jésus est né pendant Pâques et est mort pendant Pâques, 33 ans plus tard, sa vie entière devient une boucle symbolique parfaite de l'agneau pascal à l'agneau pascal. De plus, les conditions climatiques que nous avons discutées, les bergers dans les champs, seraient également compatibles avec le printemps. Mars et avril en Judée sont doux, les champs sont verts après les pluies d'hiver, les agneaux naissent et les bergers passent leur nuit dehors à surveiller les troupeaux. Le recensement romain aurait pu avoir lieu au printemps, après la Pâque, quand les gens voyageaient déjà pour les pèlerinages au temple. Alors, septembre, octobre ou mars, avril, Soukhot ou Pâques. La vérité est que nous ne pouvons pas être absolument certains. Les évangélistes n'ont pas laissé de certificat de naissance avec une date précise. Mais voici ce qui est crucial.
Peu importe laquelle de ces deux théories est correcte, aucune d'elles n'est décembre. Les preuves bibliques, historiques, climatiques et astronomiques convergent toutes pour exclure l'hiver. Décembre est impossible. Et c'est cette impossibilité qui expose le mensonge. Mais peut-être vous demandez-vous, si tant d'historiens et de théologiens savent cela, pourquoi l'Église continue-t-elle à célébrer Noël en décembre? Pourquoi ne corrige-t-il pas l'erreur? La réponse à ces questions nous conduit dans les couloirs sombres du pouvoir ecclésiastique, dans les salles secrètes où les décisions sont prises non pas sur la base de la vérité, mais sur la base du contrôle. Parce que voyez-vous, reconnaître publiquement que Noël est une fraude serait admettre que l'Église a menti pendant 2 millénaires. Et une institution qui admet avoir menti sur quelque chose d'aussi fondamental perd sa crédibilité sur tout le reste. Pensez-y. Si le pape sortait demain et annonçait « Mes chers fidèles, nous avons fait une erreur. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Nous célébrons la mauvaise date depuis 1700 ans. Désolé pour l'inconvénient. Que se passerait-il ? Des millions de catholiques, d'orthodoxes, de protestants commenceraient à poser des questions plus profondes. Si vous nous avez menti sur cela, sur quoi d'autre nous avez-vous menti ? L'Immaculée Conception, la résurrection, l'existence de l'enfer, la nécessité de l'Église pour le salut. Tout l'édifice de la foi institutionnalisé commencerait à s'effondrer. Et les institutions, par nature, préfèrent toujours le mensonge stable à la vérité déstabilisante. Mais l'histoire de la manipulation de l'Église ne s'arrête pas à l'invention de Noël. C'est un pattern qui se répète encore et encore à travers l'histoire chrétienne. Chaque fois que la vérité menaçait le pouvoir, la vérité était supprimée. Chaque fois que des penseurs honnêtes posaient des questions difficiles, ils étaient réduits au silence. Et les méthodes utilisées pour imposer le silence étaient souvent brutales, sanglantes, terrifiantes. Avez-vous entendu parler de l'Inquisition? Bien sûr que oui. Tout le monde a une vague notion de l'Inquisition comme cette période sombre où l'Église brûlait des hérétiques. Mais comprenez-vous vraiment l'ampleur de cette machine de terreur? Pendant plus de 5 siècles, du XIIe au XVIIe siècle, l'Inquisition a opéré comme la police secrète de l'Église catholique, traquant, torturant et exécutant quiconque osait penser différemment. Et parmi leurs cibles préférées, ceux qui questionnaient les doctrines officielles de l'Église. Giordano Bruno, brillant philosophe et mathématicien italien, a osé suggérer que l'univers était infini et contenait d'innombrables mondes comme le nôtre. Cette idée, bien que parfaitement raisonnable et aujourd'hui scientifiquement acceptée, contredisait la doctrine catholique selon laquelle la Terre était le centre de la création de Dieu. Bruno a été arrêté par l'Inquisition en 1593, torturé pendant 7 ans dans les prisons du Vatican pour le forcer à rétracter ses idées, et finalement brûlé vif sur le Campo dei Fiori à Rome en 1600. Ses livres ont été interdits et brûlés. L'Église a essayé d'effacer non seulement sa vie, mais aussi sa mémoire. Galileo Galilei, père de la science moderne, a été forcé par l'Inquisition en 1633 de rétracter publiquement sa découverte que la Terre tourne autour du Soleil. À 69 ans, gravement malade, il a dû s'agenouiller devant les cardinaux et dire que tout ce qu'il avait observé à travers son télescope était faux, que la Terre ne bougeait pas. Pourquoi ? Parce que accepter l'héliocentrisme aurait signifié admettre que l'Église avait tort dans son interprétation de passages bibliques qui décrivent le soleil se déplaçant dans le ciel. La vérité scientifique devait être sacrifiée pour préserver l'autorité ecclésiastique. Et Spinoza, bien que l'Inquisition catholique n'ait pas pu le toucher directement parce qu'il vivait dans la République néerlandaise protestante relativement tolérante, ses livres ont été immédiatement mis à l'index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits par l'Église catholique. Posséder ou lire les œuvres de Spinoza était un péché mortel punissable d'excommunication. L'Église savait que les idées de Spinoza étaient du poison pour son autorité, un poison délicieux appelé raison. Mais pourquoi tant de peur? Pourquoi l'Église était-elle si terrifiée par la vérité? Parce que l'Église avait construit son immense pouvoir sur une fondation de croyance, et la croyance ne tolère pas l'examen critique. Quand vous dites à quelqu'un «
croyez ceci parce que je le dis, parce que c'est la tradition, parce que c'est sacré, vous créez une forme de contrôle psychologique profond. Mais quand vous encouragez les gens à penser par eux-mêmes, à examiner les preuves, à poser des questions, à appliquer la raison, vous détruisez ce contrôle. Des esprits libres sont des esprits incontrôlables. Et le pouvoir de l'Église n'était pas seulement spirituel, c'était aussi économique et politique. Au Moyen Âge et à la Renaissance, l'Église catholique était probablement l'institution la plus riche du monde. Elle possédait d'immenses terres, collectait des dîmes de millions de croyants, vendait des indulgences pour le pardon des péchés, contrôlait l'éducation et même influençait qui serait roi ou empereur. Des papes couronnaient et excommuniaient des rois. Des monastères et des évêchés possédaient des châteaux et des armées. Remettre en question les doctrines de l'Église, c'était menacer toute cette structure de pouvoir et de richesse. Prenez le cas des indulgences, ces certificats que l'Église vendait en prétendant qu'ils réduisaient le temps qu'une âme passerait au purgatoire. C'était essentiellement un commerce de la peur. Payez-nous de l'argent ou votre mère morte souffrira plus longtemps dans les flammes. Martin Luther, quand il a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg en 1517, critiquait principalement cette pratique scandaleuse. Et qu'est-ce que l'église a fait? Elle l'a excommunié et a essayé de le faire arrêter et exécuter. Pourquoi? Parce que les indulgences généraient des revenus énormes qui finançaient la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. La vérité spirituelle devait être sacrifiée pour les profits matériels. Mais revenons à Noël, parce que même cette fête frauduleuse est devenue une source de profit immense. Pensez à l'économie moderne du Noël. Des billions de dollars changent de main chaque année pendant la saison des fêtes. Des entreprises entières dépendent des ventes de Noël pour leur survie annuelle. Des industries entières, du jouet à la décoration en passant par l'alimentaire, vivent du Noël. Si demain nous décidions collectivement que Noël n'est qu'une fraude païenne romanisée et que nous ne la célébrerions plus, l'économie mondiale s'effondrerait partiellement. Et qui bénéficie le plus de cette fête commerciale? Les corporations multinationales, bien sûr, mais aussi l'Église. Noël est la période de l'année où les églises voient leur collection de dons monter en flèche. Les gens qui n'assistent jamais au service, le reste de l'année viennent pour la messe de minuit et déposent de l'argent dans le panier. Les sentiments de nostalgie, de culpabilité et d'obligation sociale poussent les gens à être généreux. Abandonner Noël signifierait abandonner une source de revenus critiques, donc l'Église reste silencieuse sur la vérité historique. Les prêtres, les évêques, les cardinaux, beaucoup d'entre eux savent probablement que le 25 décembre est une fiction. Ils ont étudié la théologie, l'histoire ecclésiastique, les textes en langues originales. Ils savent. Mais ils continuent à monter en chair chaque année et à répéter les mêmes histoires, à lire les mêmes passages de Luc et Matthieu, à installer les mêmes crèches avec la nativité, comme si tout cela était historiquement exact. Est-ce du mensonge conscient ou de l'auto-illusion? Je vous laisse décider. Mais ici, nous devons faire une distinction importante que Spinoza lui-même aurait insisté pour faire. Critiquer l'Église en tant qu'institution ne signifie pas attaquer les croyants individuels. Des millions de personnes trouvent un confort réel, une joie authentique et un sens de communauté dans les célébrations de Noël. Des familles se réunissent, des actes de charité sont accomplis, des moments de paix et d'amour sont partagés. Ces expériences sont réelles et valables, même si l'histoire sur laquelle elles sont basées est fausse. Spinoza distinguait entre la foi simple des masses, qui cherchent seulement à vivre moralement et à trouver du réconfort dans la religion, et les manipulations des autorités religieuses qui exploitent cette foi pour le pouvoir et le profit. Il n'avait aucun mépris pour la piété sincère. Au contraire, il respectait profondément ceux qui vivaient selon les principes d'amour et de justice, peu importe leurs croyances théologiques. Ce qu'il ne pouvait pas tolérer, c'était l'hypocrisie, le dogmatisme et la suppression de la vérité au nom de la religion. Et c'est exactement ce dont nous parlons ici. Le problème n'est pas que les gens célèbrent une fête en décembre. Le problème est qu'on leur a menti sur la nature et l'origine de cette fête.
Le problème est qu'une institution qui prétend représenter la vérité absolue de Dieu a consciemment perpétué un mensonge pendant des siècles. Le problème est que questionner ce mensonge est encore considéré comme tabou, comme irrespectueux, comme une attaque contre la foi. Imaginez si un professeur d'histoire enseignait à ses étudiants que Napoléon était né en Australie, sachant parfaitement que c'est faux, simplement parce que c'est plus commode ou plus intéressant. Nous appellerions cela de la malhonnêteté académique. Nous exigerions que ce professeur soit corrigé ou renvoyé. Mais quand l'Église fait essentiellement la même chose avec la naissance de Jésus, nous sommes censés rester silencieux, hocher la tête et continuer à faire semblant. Pourquoi? Parce que c'est de la religion, et la religion bénéficie apparemment d'un laissez-passer moral pour mentir. Spinoza aurait répondu avec un non retentissant. Pour lui, la vérité était sacrée, pas les institutions. Dieu était la réalité telle qu'elle est, pas telle que nous voudrions qu'elle soit. Et vivre une vie authentiquement spirituelle signifiait aligner notre compréhension avec la réalité, pas nous cacher dans des illusions confortables. C'est ce qu'il appelait le salut ou la béatitude, pas un paradis après la mort, mais un état d'harmonie avec la vérité ici et maintenant. Dans son chef-d'œuvre philosophique, l'Éthique, Spinoza développe une vision radicale de la libération humaine. Il argumente que nous sommes esclaves tant que nous sommes gouvernés par nos émotions et nos imaginations confuses. Nous avons peur de la mort, nous sommes anxieux pour l'avenir, nous sommes en colère contre nos ennemis, nous désirons ce que nous n'avons pas. Tout cela parce que nous ne comprenons pas la nature nécessaire de la réalité. Nous pensons que les choses pourraient être différentes, que nous sommes victimes du destin cruel, que Dieu nous récompense ou nous punit arbitrairement. Mais quand nous comprenons, quand nous voyons clairement que tout découle nécessairement de la nature de Dieu, univers, selon des lois éternelles, quand nous réalisons que nous ne sommes pas séparés de cette totalité, mais plutôt des expressions particulières de celle-ci, alors nous atteignons ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas un amour émotionnel, comme vous aimeriez une personne. C'est une compréhension profonde et joyeuse de notre place dans le cosmos, une acceptation aimante de la réalité telle qu'elle est. Et dans cet état de compréhension claire, les peurs qui nous contrôlaient perdent leur pouvoir. La mort n'est plus terrifiante parce que nous comprenons que nous sommes des modes éternels de la substance éternelle. L'enfer n'existe pas comme lieu de punition future, seulement comme métaphore pour la souffrance causée par l'ignorance et les émotions destructrices ici et maintenant. Le paradis n'est pas une récompense après la mort, mais l'expérience de la vérité et de la sagesse pendant la vie. Dieu ne nous juge pas. Dieu est simplement la réalité, et nos actions ont des conséquences naturelles selon les lois de cette réalité. Appliquée à notre question sur Noël, la vérité sur la date ne détruit pas la possibilité de célébration ou de spiritualité. Au contraire, elle nous libère pour célébrer plus authentiquement, pour nous connecter plus honnêtement avec l'héritage historique et culturel dont nous faisons partie. Nous pouvons apprécier les rituels de décembre comme des créations humaines riches de sens, sans avoir besoin de prétendre qu'ils sont divinement ordonnés. Nous pouvons reconnaître la beauté des traditions tout en étant honnêtes sur leurs origines. C'est cela la libération spinoziste. Vivre dans la vérité sans cynisme, embrasser la réalité sans désespoir, trouver de la joie dans la connaissance plutôt que dans l'illusion. Et c'est précisément ce que l'Église craint le plus, parce qu'une population libérée n'a pas besoin d'intermédiaire entre elle et Dieu. Une personne qui comprend que Dieu est la nature et ses lois n'a pas besoin de prêtre pour interpréter la volonté divine. Un esprit éclairé par la raison n'a pas besoin d'autorité religieuse pour lui dire quoi penser. Spinoza a payé un prix terrible pour cette vision. Excommunié à 23 ans, il a vécu le reste de sa vie relativement brève. Il est mort à 44 ans, dans une quasi-pauvreté, gagnant sa vie en polissant des lentilles, un métier qui a probablement contribué à sa mort prématurée de tuberculose, aggravée par l'inhalation de poussière de verre. Ses amis l'ont supplié de ne pas publier ses idées les plus radicales de son vivant. L'Éthique, son œuvre majeure, n'a été publiée qu'après sa mort,
et même alors anonymement, tellement ses idées étaient considérées comme dangereuses. Mais Spinoza ne regrettait rien. Dans une lettre à un ami qui lui avait offert une position académique prestigieuse s'il acceptait de modérer ses vues, Spinoza a refusé, écrivant « Je préfère la liberté tranquille que je possède à l'agitation d'une position honorable ». Pour lui, la liberté de penser et de dire la vérité valait plus que tout le confort matériel ou la reconnaissance sociale du monde. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, nous reconnaissons Spinoza comme l'un des plus grands philosophes de tous les temps. Ses idées ont influencé les Lumières, la science moderne et notre compréhension de la séparation entre l'Église et l'État. Einstein, quand on lui a demandé s'il croyait en Dieu, a répondu « Je crois au Dieu de Spinoza ». Des philosophes de Hegel à Deleuze ont construit sur ses fondations. Son courage à dire la vérité face à l'opposition universelle a inspiré des générations de libres penseurs. Pendant ce temps, l'Église catholique a finalement levé l'excommunication de Galiléo en 1992, 359 ans après l'avoir forcé à rétracter ses découvertes scientifiques. 359 ans pour admettre une erreur évidente. Combien de temps faudra-t-il pour qu'elle admette la vérité sur Noël ? Ne retenez pas votre souffle. Mais voici la chose magnifique. Nous n'avons pas besoin d'attendre que l'Église admette la vérité. Nous avons l'information, nous avons les preuves, nous avons la capacité de penser par nous-mêmes. Chaque personne qui regarde cette vidéo, qui découvre ces faits, qui commence à questionner ce qu'on lui a enseigné, devient un agent de vérité dans un monde de mensonges confortable. C'est ça, l'héritage de Spinoza. Ce n'est pas juste une philosophie abstraite pour les académiciens. C'est un appel à l'action intellectuelle et morale. Cherchez la vérité, vivez selon la raison, ne vous soumettez pas à l'autorité qui exige votre ignorance. Alors maintenant, quelle heure est-il devenu chez vous pendant que vous avez absorbé ces vérités ? Le temps a-t-il filé sans que vous vous en rendiez compte ? De quel pays m'écoutez-vous et comment vous sentez-vous maintenant ? Êtes-vous en colère d'avoir été trompé ? Êtes-vous libéré de découvrir la vérité ? Êtes-vous confus, ne sachant pas comment réconcilier ces nouvelles connaissances avec vos croyances anciennes ? Partagez dans les commentaires. Commençons une conversation honnête, parce que voilà ce qui est crucial. Cette conversation ne se termine pas ici. Découvrir que Noël est une fraude n'est que le début. C'est la première fissure dans le mur de la certitude non questionnée. Une fois que vous commencez à tirer sur ce fil, tout le tissu de l'histoire officielle commence à se défaire. Qu'est-ce que la résurrection ? Un fait historique ou un mythe théologique ? Qu'est-ce que la Bible ? La parole littérale de Dieu ou une collection de textes humains écrits sur des siècles avec des agendas divers ? Qui était Jésus vraiment ? Le Fils de Dieu fait chair ou un prédicateur juif apocalyptique brillant que ses disciples ont déifié après sa mort? Ces questions ne sont pas irrespectueuses. Ce sont les questions que tout esprit honnête doit poser. Et Spinoza nous a montré comment les poser sans perdre notre humanité ou notre sens du sacré. Parce que le sacré n'est pas menacé par la vérité. Seuls les mensonges sont menacés par la vérité. Le vrai Dieu, si nous choisissons de parler ainsi, est la vérité elle-même, la réalité elle-même, la nature elle-même, dans toute sa majesté terrifiante et magnifique. Vous savez maintenant ce que vous ne pouvez pas désapprendre. Le 25 décembre est une invention. Jésus, s'il est né probablement en septembre ou peut-être au printemps. Chaque tradition de Noël vient de sources païennes. L'Église a menti délibérément. Spinoza avait raison. La question maintenant n'est pas « est-ce vrai ?», mais « qu'allez-vous faire avec cette vérité ? Continuerez-vous à vivre dans l'illusion pour le confort social ? Ou embrasserez-vous l'inconfort libérateur de la réalité, vivre avec la vérité et reconstruire sa foi ? Respirez profondément. Non, sérieusement, arrêtez-vous une seconde et respirez. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez absorbé tout ce que nous avons exploré ensemble, votre vision du monde vient de subir un tremblement de terre. Les fondations sur lesquelles vous avez construit votre compréhension de l'histoire, de la religion, peut-être même de votre propre identité, ont été secouées. Et maintenant vient la partie la plus difficile. Qu'est-ce que vous faites avec cette connaissance ?
Comment vivez-vous dans un monde où vous savez que ce que tout le monde célèbre est basé sur un mensonge? Mais avant d'explorer ces questions cruciales, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Si cette exploration de la vérité vous a touché, si vous voulez continuer ce voyage de découverte vers d'autres mensonges historiques et religieux, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Cliquez sur ce bouton rouge, parce que nous ne faisons que commencer à déterrer les vérités que les institutions puissantes ne veulent pas que vous connaissiez. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays me regardez-vous? Êtes-vous à Montréal où il fait froid en ce moment? À Paris pendant votre soirée? En Belgique? En Suisse? Au Congo? En Haïti? Quelle heure est-il exactement où vous êtes? Je veux savoir où dans le monde francophone cette vérité se propage. Et si vous êtes sur votre téléphone, touchez rapidement l'écran 2 fois maintenant. Ce simple geste aide l'algorithme à partager cette vidéo avec des milliers d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Alors vous voilà, assis avec cette bombe de vérité qui vient d'exploser dans votre esprit. Jésus n'est pas né en décembre. Noël est une fête païenne recyclée. L'Église vous a menti pendant 2000 ans. Spinoza avait raison. Ces faits sont maintenant gravés dans votre conscience. Et vous ne pouvez pas les désapprendre. Vous ne pouvez pas revenir à l'innocence ignorante que vous aviez il y a 1 heure. Certains d'entre vous ressentent peut-être de la colère en ce moment. Comment ont-ils osé? Comment ma propre famille, mes professeurs, mes prêtres, ont-ils pu perpétuer ce mensonge? D'autres ressentent peut-être de la tristesse, un sentiment de perte, comme si quelque chose de précieux de votre enfance venait de mourir. Et d'autres encore ressentent peut-être une étrange libération, comme si un poids que vous ne saviez pas porter venait d'être enlevé de vos épaules. Toutes ces émotions sont valides, toutes sont naturelles. Parce que découvrir qu'une croyance fondamentale est fausse n'est pas un simple ajustement intellectuel, c'est une crise existentielle. Les psychologues qui étudient la déconversion religieuse, le processus par lequel les gens perdent leur foi ou changent radicalement leurs croyances, ont documenté que c'est souvent l'une des expériences les plus traumatisantes qu'une personne puisse vivre. Pourquoi ? Parce que nos croyances religieuses ne sont pas juste des opinions abstraites que nous tenons. Elles sont tissées dans notre identité, nos relations, nos souvenirs, notre sens de la sécurité et du sens. Pensez à vos Noëls d'enfance. Les souvenirs de déballer des cadeaux avec vos frères et sœurs, de sentir l'odeur du dîner de fête se préparant dans la cuisine, de chanter des cantiques à l'église, de la magie et de l'émerveillement de cette nuit spéciale. Ces souvenirs sont réels et précieux. Ils font partie de qui vous êtes. Découvrir que l'histoire derrière ces souvenirs est fausse ne les efface pas, mais cela change leur signification. C'est comme apprendre que votre grand-père bien-aimé, qui vous racontait des histoires merveilleuses quand vous étiez enfant, était en fait un menteur pathologique. Les histoires étaient belles, l'amour que vous ressentiez était réel, mais maintenant vous devez réévaluer tout à travers ce nouveau prisme de vérité. Et puis il y a la peur. Pour beaucoup de gens élevés dans la foi chrétienne, questionner les doctrines de l'Église, même sur quelque chose d'apparemment mineur comme la date de Noël, déclenche une peur profonde. Qu'est-ce que Dieu pensera de moi si je doute? Est-ce que je vais en enfer pour avoir regardé cette vidéo? Est-ce que je trahis ma famille, mes ancêtres, ma communauté? Cette peur n'est pas irrationnelle. Elle a été soigneusement cultivée pendant des siècles par les institutions religieuses comme mécanisme de contrôle. Si vous pouvez faire croire aux gens que douter c'est péché, que questionner c'est se rebeller contre Dieu lui-même, alors vous les gardez dociles et obéissants. Mais écoutez-moi attentivement maintenant, parce que ceci est crucial. Questionner les doctrines humaines n'est pas questionner Dieu. Rejeter les mensonges de l'Église n'est pas rejeter la spiritualité. Découvrir que Noël est une invention romaine ne signifie pas que votre vie n'a pas de sens ou que l'univers est vide de sacralité. En fait, c'est exactement le contraire. Comme Spinoza l'a compris, la vraie vénération de Dieu, si nous choisissons de parler ainsi, se trouve dans la recherche honnête de la vérité, pas dans l'acceptation aveugle de mensonges confortables. Pensez-y de cette façon. Si Dieu existe et est réellement tout-puissant, tout-sachant et parfaitement bon,
Est-ce que ce Dieu voudrait que vous viviez dans l'illusion? Est-ce qu'un Dieu d'amour punirait votre désir sincère de comprendre la réalité? Bien sûr que non. Un tel Dieu accueillerait votre quête de vérité, encouragerait votre curiosité intellectuelle et vous aimerait encore plus pour avoir eu le courage de questionner les autorités humaines qui prétendent parler en son nom. C'est seulement un Dieu tyrannique, petit, inventé par des hommes assoiffés de pouvoir, qui exigerait votre ignorance et punirait votre pensée critique. Et c'est précisément la distinction que Spinoza faisait. Le Dieu de Spinoza n'est pas un tyran céleste qui vous observe et juge chacune de vos pensées. Le Dieu de Spinoza est la totalité de la réalité, la substance infinie dont tout découle selon des lois nécessaires et éternelles. Ce Dieu ne peut pas être offensé par votre quête de vérité, parce que ce Dieu est la vérité. Comprendre les lois de la nature, découvrir les faits historiques réels, appliquer la raison à tous les domaines de la vie, c'est s'aligner avec ce Dieu, c'est participer à la nature divine. Donc, si vous ressentez de la culpabilité en ce moment pour avoir douté, pour avoir questionné, pour avoir découvert que Noël est faux, libérez-vous de cette culpabilité. Elle ne vient pas de Dieu. Elle vient du conditionnement que des institutions humaines ont implanté en vous pour vous contrôler. Vous n'avez rien fait de mal. Au contraire, vous avez fait quelque chose de profondément juste. Vous avez choisi la vérité plutôt que le mensonge, même quand le mensonge était plus confortable. Mais reconnaissons aussi que cette nouvelle connaissance crée des défis pratiques dans votre vie. Parce que vous n'êtes probablement pas seul. Vous avez une famille qui célèbre Noël, des amis qui vous invitent à des fêtes de fin d'année, des collègues qui vous demandent ce que vous faites pour les vacances, des enfants peut-être qui croient encore au Père Noël et à la magie de la Nuit Sainte. Comment naviguez-vous dans tout cela maintenant que vous savez la vérité? Est-ce que vous devenez le trouble-fête qui ruine Noël pour tout le monde en exposant la fraude? Est-ce que vous continuez à participer au rituel tout en vous sentant comme un hypocrite? Est-ce que vous vous isolez complètement de traditions qui vous semblent maintenant vides de sens authentique? Ce sont des questions difficiles et je ne prétends pas avoir de réponses universelles qui fonctionneront pour tout le monde. Votre situation est unique, votre famille est unique, vos valeurs et priorités sont uniques. Mais laissez-moi vous offrir quelques perspectives qui pourraient vous aider à naviguer ce terrain complexe. Premièrement, reconnaissez qu'il y a une différence entre la vérité historique et la signification culturelle. Oui, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Oui, Noël est dérivé de fêtes païennes romaines. Oui, l'Église a menti. Ces faits historiques sont importants et doivent être reconnus. Mais cela ne signifie pas automatiquement que célébrer quelque chose en décembre avec votre famille est mal ou sans valeur. Les humains créent du sens à travers les rituels. Nous marquons le passage du temps, renforçons les liens communautaires, exprimons l'amour et la générosité à travers des pratiques répétées. Le fait que ces pratiques spécifiques du Noël moderne aient des origines complexes et souvent malhonnêtes ne les rend pas automatiquement sans valeur aujourd'hui. Une fête peut avoir commencé comme manipulation politique et évoluer au fil des siècles pour devenir quelque chose de différent, quelque chose de plus personnel et authentique. Quand vous vous asseyez avec votre famille autour d'un repas, échangez des cadeaux et passez du temps de qualité ensemble, vous ne perpétuez pas nécessairement la fraude de l'Église du IVe siècle. Vous participez à un rituel familial qui a sa propre signification pour vous. Spinoza lui-même, bien qu'excommunié du judaïsme, ne rejetait pas totalement la valeur des rituels religieux pour ceux qui les trouvaient utiles. Dans le traité théologico-politique, il argumente que les cérémonies religieuses peuvent être bénéfiques pour cultiver des vertus morales et créer de la cohésion sociale, tant qu'elles ne sont pas confondues avec la vérité absolue ou imposée par la force. L'erreur n'est pas dans le rituel lui-même, mais dans l'affirmation que le rituel est obligatoire pour le salut ou basé sur une autorité divine incontestable. Donc, une approche pourrait être de continuer à participer aux célébrations de décembre avec votre famille, mais avec une compréhension renouvelée.
Vous célébrez non pas la naissance historique de Jésus en cette date, parce que vous savez maintenant que c'est faux, mais plutôt les valeurs d'amour, de générosité, de famille et de communauté. Vous appréciez les traditions culturelles pour ce qu'elles sont, des créations humaines qui peuvent être belles et significatives, même si leurs origines historiques sont problématiques. Vous participez consciemment, pas aveuglément. Cette approche a l'avantage de préserver l'harmonie familiale tout en maintenant votre intégrité intellectuelle. Vous n'avez pas à mentir ou prétendre croire quelque chose que vous savez être faux. Mais vous n'avez pas non plus à devenir un croisé contre Noël, déterminé à convertir tout le monde à votre nouvelle compréhension. Vous pouvez simplement être présent, participer avec amour, et si quelqu'un pose des questions sur vos croyances, vous pouvez partager honnêtement, mais avec compassion. Mais que faites-vous si quelqu'un dans votre famille vous demande directement « Crois-tu toujours que Jésus est né le 25 décembre » ou « Pourquoi n'es-tu plus aussi enthousiaste à propos de Noël ?» Ce sont les conversations difficiles, les moments où le silence diplomatique n'est plus une option. Comment partagez-vous ce que vous avez découvert sans blesser les gens que vous aimez, sans déclencher des conflits familiaux qui pourraient durer des années? Voici quelques principes qui pourraient vous guider. Premier principe, choisissez vos batailles. Toutes les conversations ne méritent pas d'être eues. Si votre grand-mère de 85 ans, pour qui la foi est le centre de sa vie et qui trouve un immense confort dans les traditions de Noël, vous demande si vous croyez toujours, vous devez sérieusement considérer si c'est le moment de lui exposer la fraude historique. Parfois, la compassion signifie protéger les autres d'une vérité qui les bouleverserait sans leur apporter aucun bénéfice réel. Elle n'a pas besoin de savoir. Son monde n'a pas besoin d'être détruit. Mais avec des personnes plus jeunes, plus ouvertes d'esprit, plus intellectuellement curieuses, la conversation pourrait valoir la peine. Avec un frère ou une sœur de votre âge, avec un ami proche, avec un partenaire romantique, vous devriez probablement être honnête sur vos découvertes et vos doutes. Ces relations sont construites sur l'authenticité et cacher une partie si importante de votre vie intellectuelle créerait une distance et une malhonnêteté qui pourraient les endommager à long terme. Deuxième principe, commencez par des questions, pas des proclamations. Au lieu de dire « Noël est un mensonge et l'Église nous a tous trompés », ce qui mettra immédiatement les gens sur la défensive, essayez de demander « As-tu déjà pensé à pourquoi nous célébrons Noël le 25 décembre alors que la Bible ne mentionne jamais cette date ? Ou qu'est-ce que tu penses de l'origine des traditions de Noël comme le sapin et les cadeaux ?» Ces questions ouvrent un dialogue au lieu d'imposer un monologue. Elles invitent l'autre personne à réfléchir avec vous au lieu de se sentir attaqué par vous. Troisième principe, partagez votre processus, pas juste vos conclusions. Racontez comment vous êtes arrivé à ces découvertes. Mentionnez que vous étiez curieux, que vous avez fait des recherches, que vous avez été surpris et même perturbé par ce que vous avez trouvé. Montrez votre vulnérabilité. Admettez que c'est difficile, que vous ne savez pas encore complètement ce que vous pensez de tout cela, que vous êtes dans un processus de compréhension. Cela humanise la conversation et rend moins menaçant ce que vous partagez. Quatrième principe, respectez l'autonomie des autres. Après avoir partagé ce que vous savez, après avoir posé vos questions et raconté votre processus, vous devez être prêt à accepter que l'autre personne puisse ne pas vouloir suivre ce chemin. Certaines personnes, confrontées aux preuves que Noël est une construction historique frauduleuse, choisiront activement de continuer à croire à la narrative traditionnelle. Pourquoi ? Parce que la foi n'est pas toujours basée sur les faits. Pour beaucoup de gens, la foi est un choix émotionnel et existentiel, un engagement à vivre selon certaines valeurs et à trouver du sens dans certaines histoires, peu importe leur véracité historique. Vous pourriez trouver cela frustrant, illogique, même malhonnête intellectuellement. Mais rappelez-vous, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à accepter la vérité s'il n'est pas prêt. Spinoza savait cela. C'est pourquoi il a publié certaines de ses œuvres anonymement, pourquoi il a vécu tranquillement plutôt que de devenir un prédicateur public de ses idées. Il comprenait que la vérité ne peut pas être imposée de force. Elle doit être découverte volontairement, embrassée librement où elle n'est pas vraiment comprise.
Donc si votre mère, après avoir entendu toutes les preuves, vous dit « c'est intéressant, mais je choisis toujours de croire que Jésus est né le 25 décembre parce que c'est ma foi », vous devez respecter cela. Vous pouvez être en désaccord. Vous pouvez penser qu'elle se trompe, mais vous ne pouvez pas la forcer à changer. Et essayer de le faire ne fera que créer de la rancœur et endommager votre relation. Parfois, le mieux que vous puissiez faire est de planter une graine de doute et laisser le temps et la vie faire leur travail. Et que dire des enfants? Si vous êtes parent, vous pourriez vous demander « Est-ce que je continue à perpétuer le mythe du Père Noël et l'histoire de la nativité avec mes enfants maintenant que je sais que c'est faux ?» C'est probablement la question la plus difficile de toutes. D'un côté, vous voulez préserver la magie et l'émerveillement de l'enfance. Vous avez de beaux souvenirs de croire au Père Noël et vous voulez que vos enfants aient ces mêmes expériences. D'un autre côté, vous avez maintenant une conscience aiguë que mentir aux enfants, même avec les meilleures intentions, crée une base de confiance fragile qui peut être brisée plus tard. Il n'y a pas de réponse parfaite ici. Certains parents choisissent de continuer les traditions, mais de les présenter plus comme des jeux imaginatifs que comme des faits littéraux. Nous faisons semblant que le Père Noël apporte des cadeaux, n'est-ce pas amusant? Plutôt que le Père Noël est réel et il te surveille. D'autres parents décident d'être complètement honnêtes dès le début, expliquant les origines historiques des traditions tout en les célébrant comme des coutumes culturelles. Beaucoup de gens croient que Jésus est né le 25 décembre, mais en réalité personne ne sait exactement quand. Alors, nous célébrons en hiver avec eux de toute façon. Ce qui est important, c'est d'être intentionnel dans votre choix. Ne mentez pas par défaut ou par inertie. Si vous choisissez de perpétuer certains mythes avec vos enfants, faites-le consciemment, avec une compréhension claire de pourquoi vous faites ce choix et un plan pour comment et quand vous partagerez éventuellement la vérité plus nuancée. Et rappelez-vous que les enfants sont souvent plus résilients et plus capables de gérer des vérités complexes que nous ne le pensons. Sous-estimer leur intelligence et leur capacité à comprendre les nuances peut être aussi dommageable que les surprotéger de toute vérité inconfortable. Maintenant, parlons des implications plus larges de cette découverte sur Noël. Parce que si l'Église a menti sur cela, une question beaucoup plus profonde émerge. Sur quoi d'autre a-t-elle menti? Une fois que vous commencez à tirer sur ce fil, tout le tissu commence à se défaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour beaucoup de gens à travers l'histoire. Ils commencent par questionner un petit détail, une incohérence mineure, et finissent par remettre en question toute la structure de leur foi. Quelles sont les autres doctrines chrétiennes majeures qui, examinées à la lumière de la raison et des preuves historiques, commencent à ressembler à la fraude de Noël? La liste est longue et troublante. Prenez l'Immaculée Conception, la doctrine catholique selon laquelle Marie elle-même est née sans péché originel. Cette doctrine n'a été officiellement déclarée dogme qu'en 1854 par le pape Pie IX. Pendant plus de 18 siècles, les chrétiens ne croyaient pas cela, ou du moins ce n'était pas considéré comme essentiel. Puis soudainement, au XIXe siècle, cela devient une vérité de foi que tous les catholiques doivent croire, sous peine de damnation éternelle. Comment une vérité divine peut-elle être découverte si tard? N'est-ce pas suspect? Ou prenez l'infaillibilité papale, la doctrine que quand le pape parle ex cathedra sur des questions de foi et de morale, il ne peut pas se tromper. Cette doctrine a été déclarée au premier concile du Vatican en 1870, moins de 2 siècles auparavant. Pendant toute l'histoire chrétienne avant cela, y compris pendant la vie de Jésus et des apôtres, apparemment personne ne savait que le pape était infaillible. Comment est-ce possible si c'était vraiment une vérité divine? Ou considérer le purgatoire, ce lieu intermédiaire où les âmes vont pour être purifiées avant d'entrer au paradis? Cette doctrine s'est développée progressivement au Moyen-Âge et n'a été officiellement définie qu'au Concile de Trente au XVIe siècle. Pendant les 1000 premières années du christianisme, le purgatoire n'existait pas dans la théologie. Les premiers chrétiens ne priaient pas pour les âmes au purgatoire, parce qu'ils n'en avaient jamais entendu parler.
Puis cette doctrine devient centrale et l'Église commence à vendre des indulgences pour réduire le temps au purgatoire, créant une industrie lucrative basée sur une invention théologique. Et que dire de la Trinité elle-même, la doctrine centrale selon laquelle Dieu est trois personnes en une essence. Cette formulation précise n'a été établie qu'au Concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, et les débats théologiques intenses ont continué pendant des décennies après. Des chrétiens ont été tués pour avoir eu une compréhension légèrement différente de la relation entre le Père, le Fils et l'Esprit. L'arianisme, la croyance que Jésus était créé par Dieu et donc subordonné à lui plutôt que coéternel et coégal, était une position majoritaire dans certaines régions pendant un temps. Mais après que l'orthodoxie trinitaire a été établie par décret impérial, les ariens sont devenus des hérétiques à persécuter. Toutes ces doctrines présentent le même pattern que Noël. Elles n'étaient pas présentes depuis le début. Elles se sont développées au fil du temps à travers des processus politiques et théologiques humains. Elles ont été déclarées vraies par des autorités ecclésiastiques et quiconque les questionnait était puni. Ce ne sont pas des révélations divines, ce sont des constructions humaines. Et une fois que vous voyez ce pattern, vous ne pouvez plus le désapprendre. Mais allons encore plus profond. Qu'en est-il des doctrines les plus fondamentales du christianisme? La résurrection, par exemple. Chaque chrétien vous dira que sans la résurrection, le christianisme s'effondre. Paul lui-même écrit dans 1 Corinthiens 15-14. « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Donc c'est crucial. Mais qu'est-ce que les preuves historiques nous disent réellement? Nous savons que les évangiles ont été écrits 40 à 70 ans après la crucifixion. Les auteurs n'étaient pas des témoins oculaires, mais des auteurs qui compilaient des traditions orales circulant dans les premières communautés chrétiennes. Et quand vous lisez attentivement les récits de résurrection dans les 4 évangiles, vous découvrez qu'ils sont pleins de contradictions. Qui est allé au tombeau? Combien d'anges ou d'hommes en robe blanche étaient là? À qui Jésus est-il apparu en premier? Où les disciples devaient-ils aller? Ces récits ne s'accordent pas sur des détails basiques. De plus, Paul, écrivant avant les évangiles, ne mentionne jamais le tombeau vide. Il parle de Jésus lui apparaissant dans une vision, mais ne décrit pas une résurrection physique du type décrit dans les évangiles. Les érudits bibliques qui étudient ces textes dans leurs langues originales et contextes historiques ont proposé diverses explications. Peut-être les disciples ont eu des expériences visionnaires qu'ils ont interprétées comme Jésus ressuscité. Peut-être l'idée d'une résurrection physique s'est développée au fil du temps à mesure que les histoires étaient racontées et embellies. Peut-être c'était une métaphore théologique qui a été littéralisée. Peut-être c'était une fraude consciente. Ou peut-être c'était vraiment un miracle. Le point n'est pas de trancher définitivement ce qui s'est réellement passé il y a 2000 ans. Le point est que les preuves historiques ne soutiennent pas de manière convaincante la narrative traditionnelle d'une résurrection physique prouvée de manière incontestable. Et si vous appliquez le même scepticisme rationnel que nous avons appliqué à la date de Noël, vous êtes forcé d'admettre qu'il y a des raisons légitimes de douter. Maintenant, beaucoup de gens à ce stade se sentent paniqués. Si je commence à douter de la résurrection, est-ce que je suis encore chrétien? Est-ce que tout s'effondre? Est-ce que je suis sur une pente glissante vers l'athéisme total et le nihilisme? Et voici où la philosophie de Spinoza devient vraiment précieuse, vraiment libératrice. Parce que Spinoza nous montre qu'il y a un chemin entre la croyance dogmatique traditionnelle et l'athéisme matérialiste total. Il y a un chemin de spiritualité rationnelle, de révérence envers la réalité, d'amour envers Dieu compris non pas comme une personne mais comme la totalité de l'existence elle-même. Spinoza n'était pas athée, c'est crucial de comprendre cela. Ses contemporains l'ont appelé athée parce qu'il rejetait le Dieu anthropomorphique des religions traditionnelles. Mais Spinoza parlait constamment de Dieu, écrivait sur Dieu, méditait sur Dieu. Son éthique est structurée comme une exploration géométrique de la nature de Dieu et de tout ce qui découle de Dieu. Alors qu'est-ce que le Dieu de Spinoza?
Pour Spinoza, Dieu est la substance unique, infinie, éternelle, dont tout dans l'univers est une expression ou un mode. Dieu n'est pas séparé de la nature. Dieu est la nature. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Chaque atome, chaque étoile, chaque pensée, chaque émotion, tout est Dieu en action. Les lois de la physique sont les lois de Dieu. L'évolution biologique est Dieu créant de nouvelles formes de vie. Votre propre conscience, lisant ces mots maintenant, c'est Dieu pensant à travers vous. Cette vision semble étrange au début, peut-être même blasphématoire, si vous avez été élevé avec l'image de Dieu comme un roi céleste assis sur un trône. Mais réfléchissez à sa profondeur et sa beauté. Dans la vision spinoziste, vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous n'êtes pas une créature pécheresse exilée de la présence divine, suppliant pour être acceptée. Vous êtes une expression de la divinité elle-même. Vous participez à la nature de Dieu par votre existence même. Et la mort? Dans la vision spinoziste, la mort n'est pas une punition ou une fin terrifiante. La mort est simplement la dissolution d'une configuration particulière de la substance divine. Les atomes qui composent votre corps ne disparaissent pas. Ils se réorganisent en d'autres formes. L'énergie qui animait votre esprit ne s'éteint pas. Elle se transforme. Vous étiez Dieu avant votre naissance. Vous êtes Dieu pendant votre vie. Et vous serez Dieu après votre mort. Comment pourriez-vous être autre chose? Il n'y a rien d'autre que Dieu. Cette vision élimine la peur de l'enfer. Il n'y a pas d'endroit en dehors de Dieu où vous pourriez être tourmenté éternellement. L'enfer, dans la mesure où il existe, c'est l'expérience de vivre dans l'ignorance, dominé par des émotions destructrices, esclave de vos désirs et peurs. Et le paradis? Le paradis est l'expérience de comprendre votre vraie nature, de voir clairement la réalité, de vivre en harmonie avec les lois de Dieu, nature. Vous pouvez expérimenter le paradis ici et maintenant en cultivant la sagesse et la vertu. Voyez-vous la libération dans cette perspective? Vous n'avez pas besoin de prêtres pour médier entre vous et Dieu. Vous n'avez pas besoin de rituels magiques ou de formules spéciales pour accéder au divin. Vous n'avez pas besoin de croire des histoires improbables sur des miracles et des résurrections pour être spirituel. Vous avez seulement besoin de comprendre, d'utiliser votre raison pour voir clairement la nature de la réalité et de vivre selon cette compréhension avec amour, compassion et intégrité. Et le Jésus historique, comment Spinoza nous aiderait-il à penser à Jésus une fois que nous avons démystifié toutes les légendes et les doctrines construites autour de lui? Eh bien, si nous appliquons la méthode spinoziste, nous devons distinguer entre Jésus comme figure historique réelle et le Christ comme construction théologique. Le Jésus historique était probablement un prédicateur juif, apocalyptique, charismatique, dans la Judée du 1er siècle. Il enseignait que le royaume de Dieu était imminent, appelait à une observance radicale de la loi juive centrée sur l'amour et la justice, critiquait les autorités religieuses hypocrites et finalement a été exécuté par les Romains comme agitateur politique. Ses disciples, dévastés par sa mort, ont eu des expériences qu'ils ont interprétées comme lui apparaissant ressuscité. Cette croyance s'est répandue, s'est développée et finalement a donné naissance à un nouveau mouvement religieux qui s'est séparé du judaïsme. Au fil des siècles, ce mouvement a ajouté couche après couche de théologie au souvenir de cet homme. Il est devenu le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, l'incarnation du Logos éternel, le sacrifice expiatoire pour les péchés de l'humanité. Des doctrines complexes sur sa nature ont été débattues dans des conciles. Des guerres ont été menées sur comment comprendre précisément sa relation avec Dieu le Père.